Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Ça prend la tuque, le manteau ce matin. Dans la dernière vidéo, 1er décembre, 14 degrés. Aujourd'hui, on est le 7 décembre, puis il fait frais, puis on a de la neige. On est chanceux, il y en a des endroits qui n'en ont pas de neige. Il neigeote un petit peu, il y a de la glace, les animaux sont bien au chaud. Il faut juste surveiller parce que des fois, notre chaufferette fait des free games, puis hier matin, quand je suis arrivée dans le bâtiment, il faisait 2 degrés. J'avais parti la fan pour sortir l'humidité, puis la chaufferette, il y a comme un breaker qui saute, là, faut nettoyer, faut passer de l'air dedans, puis elle shootait de l'air frais. Heureusement, les animaux ils étaient bien, là, ils n'en ont pas pâti, mais... Fait qu'aujourd'hui, je fais de l'abattage, j'ai 4 lapins à abattre, j'ai un coq, 3 canards, je pensais que j'en aurais 4 canards à faire, sauf que je me suis rendu compte hier en les observant que c'est pas 5 femelles qu'on a, c'est 6. Fait que, encore plus hot. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'on va garder, en fait pas ce que je veux, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder 2 mâles, 2 gros mâles, pour pouvoir accoupler nos 6 femelles, puis les 3 autres mâles, ben on va les manger. Fait que c'est ça l'autonomie, l'autosuffisance, c'est de consommer les animaux qu'on produit, nos surplus. Fait que aujourd'hui, c'est ça. On va être bien dans le bâtiment avec la petite tank à eau chaude pour partir notre chauffage pour faire éplumer les poulets. En frais, excusez-moi. En frais de coq, on va n'en faire un qui a des défauts génétiques, qui a le bec tout croche puis qui est tout croche aussi. Je veux pas qu'il se reproduise avec mes femelles pour transmettre ça dans les gènes, là. Fait que je vais faire ce coq-là aujourd'hui. J'ai mes 4 bébés lapins, ils sont rendus assez gros pour les faire. Ils sont rendus assez vieux puis ils veulent commencer à se reproduire, fait que c'est le temps. Puis on va prendre ça off là, pour l'hiver côté lapin. C'est pas une viande que mes chéris aiment bien gros. Sauf que c'est que j'ai pas commencé à la travailler encore. Fait que tu sais, faire de la viande hachée et tout avec, ça risque de changer la donne. C'est quand même une viande qui est facile à produire. Fait que pour les cailles, ça va pas très bien. Je pense qu'il fait froid, ils pondent pas. On en a une coupe de mortes. Il va falloir repenser à un meilleur setup parce que on aime beaucoup les œufs de caille. C'est juste que là, dans le brouhaha de tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'été, on s'en est occupé, ils sont bien, mais ils ont comme froid un peu. Il faudrait leur faire une petite source de chaleur supplémentaire à eux autres. Plein de trucs à penser. Fait que là, ce matin, je m'en vais faire mon train, préparer le setup pour l'abattage, lapin, coq, canard. Puis, traire Andy, le petit peu que son gros toxon va me laisser, parce qu'il boit en titi. Puis ça paraît parce qu'en dessous de sa gorge, ici, là, il y a une bosse, ça c'est une bosse de lait. Elle n'est pas pleine de lait, mais c'est comme un surplus de gras qu'il produit parce qu'il boit du lait à volonté, puis il n'a pas besoin de partager. Fait que... Mais dans pas long, là, je vais regarder pour une petite dérobée pour le séparer la nuit, traire le lait dans le jour parce qu'il est assez gros pour se nourrir, commencer à grignoter de la moulée, du foin, de l'eau, puis survivre la nuit sans boire. De toute façon, quand tu as un bébé qui est au biberon, il ne boit pas la nuit dès qu'il est tout petit, fait qu'il n'y aura pas de difficulté à survivre. Fait que je m'en vais faire mon train, puis tantôt je vous montre le setup, comment je vais m'organiser dans notre nouveau bâtiment, puis le résultat après l'abattage. Mon setup est presque prêt. Le lait de Andy, pas pire, en sachant que je partage avec son garçon, c'est un gros toxon. Fait qu'il va juste me rester à installer mon crochet, mon cône, tout nettoyer, désinfecter. On est rendu avec un comptoir en granit, fait que c'est génial. On va pouvoir le désinfecter comme il faut pour préparer notre viande et tout. Installer la rôtissoire, là, le rôtissoir à dinde, je pense qu'on appelle, là, sur le feu là, pour ébouillanter. Fait qu'on va être prêt pour cet après-midi. Là, rendez-vous, changement d'huile. Ben oui, il serait temps qu'on devienne autonome pour ça aussi, hein. En même temps, on fait vérifier la voiture, qu'on veut la vendre, tomber juste avec la vanne. Fait que c'est une bonne chose. Fait que j'y vais. Encore moi. Mais matin suivant, vous verrez peut-être pas bien la différence, mais on est effectivement le matin suivant. L'abattage s'est bien passé hier. J'ai pas pris d'image, rien, là. C'était pas quelque chose que je voulais nécessairement montrer à tout le monde, puis je voulais pas donner une formation. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste gardé les poitrines, les cuisses du coq. Puis on a aussi pris juste les poitrines des canards parce qu'en les ouvrant, on a vu que c'est vraiment des races à œufs. Un peu comme les poules brunes, il n'y avait pas de viande dedans, fait qu'on a gardé juste les poitrines. Les lapins étaient super beaux, par exemple, entre 3 livres, 3 livres 4, 3 livres 0.04 le premier, mais le plus petit, puis je pense que le plus gros, 3 livres 10, une fois vidé.
Fait que ça avait vraiment de l'allure. Les foie étaient super beaux. Ça veut dire que le setup, les animaux vont bien, sont en santé. Beaucoup aimé mon setup. Aimé avoir la petite tank à eau chaude. On a installé le crochet, tout le kit. Fait que ça a super bien été. Fait qu'on a eu de la belle viande. J'ai fait cadeau de mes lapins à mes parents. Il y en avait 4 à faire avec toute l'aide qu'ils nous ont donnée cet été. C'était un plaisir de pouvoir les bénir en retour. Puis moi, il me reste encore dans les congélateurs qu'il faut que je prenne le temps de dégeler puis d'apprêter puis tout le kit. Fait que tant qu'à en rajouter, je dis tiens, cadeau. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, je vais aller faire mon train ce matin. Probablement les dernières commissions pour un méchant bout aujourd'hui. Juste l'idée de penser qu'il va peut-être avoir des longues files d'attente, là, ça me bug un peu, mais c'est la réalité. Fait qu'on s'ajuste. Fait que je vais aller finir les commissions puis ensuite, je vais pouvoir me concentrer à la maison plus, en fait, je le fais déjà là, soutenir Emmanuel dans son école, puis continuer les cadeaux de Noël, sur le métier à tisser. Je suis rendue à 3 linges à vaisselle de fer, un tapis. Fait que continuer de travailler là-dessus, puis prendre soin des animaux, puis toute l'équipe. Puis là, je suis en train de tester une nouvelle moulée pour les chèvres, que j'espère va bien fonctionner. Premier temps, il y a boudé, là, ça va mieux, parce qu'elle est plus poudreuse, c'est vraiment des grains qui sont broyés. Il n'y a rien de compressé, là, c'est vraiment, mais c'est naturel, ça pousse ici en plus, c'est tout cultivé ici, pas loin, à Roxton. Fait que je suis contente de ça, beaucoup moins cher, je sauverais 4 piastres la poche. Fait que là, je suis en train de les tester pour qu'on se fasse des grosses provisions pour cet hiver. Parce que dans notre setup ici, pour se rendre jusqu'en arrière avec un véhicule, quand il va y avoir épais de neige, ça ne fonctionnera pas. Puis on n'a pas de tracteur pour déneiger, fait que puis je ne croirais pas que le propriétaire des champs à côté va venir déneiger l'entrée jusque-là, là. Fait qu'on va se faire des bonnes réserves, puis essayer de passer à travers l'hiver avec eux pour ça. Fait que là, j'y vais. Mes mains sont gelées. Il fait frais ce matin. Il va faire plus chaud dans les prochains jours. Je pense qu'il annonce de la pluie dimanche. On va y aller avec ce qu'on peut, comme on peut. Voyez-vous? Il y a un petit coco. Notre petite caille a recommencé à pondre. Malgré que ce soit frais, je pense que c'est la luminosité qui y fait. En bas, ça va pas très bien. C'est pas un bon setup pour les cailles. Il faudrait les protéger davantage. Peut-être mettre un grillage autour. On va regarder ça. Là, on recommence à avoir des cocos, des cailles de Chine que j'aimerais bien faire incuber. Je vais vous montrer la nouvelle moulée que j'ai. T'as fait ma bonnie? Les petits bébés. Ça va bien aussi, les petits bébés? Oui, tu peux leur en donner s'il en manque. Minou aussi a faim. Ben oui. Hein, t'as pu le manger. Regardez la nouvelle moulée de quoi qu'elle a l'air. C'est vraiment plus comme une poussière. Bonnie, elle la mange sans problème. Andy, elle a boudé au début. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai comme humidifié pour faire des motons. Ça l'a passé un peu mieux. Puis là, c'est plus long, mais il la mange. Fait que je pense qu'on va finir par y arriver. Puis je vais être capable de commander que ça puis les switcher à ça. Une chèvre, de toute façon, c'est toujours long pour les changements. Mes laitières, je leur en donne pas mal pour qu'ils produisent du bon lait. Les tout petites, il faut que j'aille chercher le plat, mais les filles ont faim. Ça va manger. Là, la température se tient à 6 degrés, c'est pas pire. Ma chaufferette, elle fait des free games des fois. Le breaker, il saute. Il y a des petits bébés, ils dorment. Ils se tiennent au chaud. Toi, Andy, ton bébé, il dort-tu aussi? Ben non, il est là. Le gros toxon, il est immense, c'est tellement beau. Hein? Il va être à vendre en plus. Les filles me disent, je veux manger, je veux manger. Ouais. Il est où votre bol? Ok, on va aller chercher le bol. Et là là. Fait que je pars mon train. Surprise, surprise, cette semaine. Probablement à cause de la luminosité, nos cailles de Chine ont recommencé à pondre. Ça ici, c'est un coco de caille normal. Ils ont froid, nos cailles. Ils sont pas bien installés. Là, j'ai mis des toiles pour bloquer l'air un peu. Et nos petites cailles de Chine sont plus hautes. Puis regardez la grosseur des cocos. Regardez ça. Le comparatif, sont minuscules. Je pense que je vais les faire incuber, en ramasser. Si j'en ai 2-3 par jour, comme c'est parti pour là, je vais les faire incuber. Nos belles nouvelles poulettes ont commencé à pondre aussi. Des cocos plus pâles, puis des cocos plus rosés. Ça, c'est nos chanteclairs qui pondent. Regardez, on en a tout un rack. On est bénis. Plein de cocos. Puis un petit update sur mon kéfir.
Il est en repos présentement. En fait, il faudrait qu'il soit dans le frigo, là. Là, on est en train d'en boire. J'ai une petite problématique. Notre eau est trop bonne. Ce que ça fait, c'est que si je dépasse un 15-20 heures, notre eau devient comme du sirop. Puis au début, je pensais que c'était mes grains qui étaient pas bons. Sauf que mes grains se multiplient à une vitesse incroyable, donc c'est qu'ils sont hyper productifs. Et je suis en train d'ajuster la dose de sucre, d'ajuster la dose des fruits que je rajoute dedans, citron, comme vous voyez là, les citrons, puis le sucre, puis la figue. Le temps de fermentation, puis on a commencé à boire du kéfir, prendre soin de notre santé. J'ai aussi sorti cette semaine, regardez, les beaux rouleaux fruits. J'ai sorti ma bête, mon déshydrateur que ça faisait depuis Saint-Lin qui n'avait pas fonctionné, fait que j'ai fait de la compote de pommes. Puis ensuite, j'ai fait déshydrater ça, couper en rouleaux. Fait qu'Emmanuel a des belles collations, Stéphane et moi aussi. Fait qu'on commence là à produire pas pire, pas mal le fun.